Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Vous connaissez, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Donc je voulais qu'on puisse faire un rappel encore, un second rappel sur la délivrance de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté. Amen. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi ce sujet? La première raison, c'est parce que c'est un sujet qui est biblique. La Bible en parle. Vous voyez que quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit, quand Paul parlait à Timothée, il dit prêche la parole de Dieu. Il a dit encore à Timothée, toute écriture est utile pour instruire l'homme de Dieu, pour le convaincre, pour le former et tout. Donc, il faut qu'on parle aussi de la délivrance de la pauvreté parce que c'est un sujet qui est biblique. Alléluia. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas équilibré dans la parole de Dieu, dans les différents sujets que le Seigneur aborde, notre nourriture, c'est notre nourriture, c'est comme quelqu'un qui est privé de certaines vitamines. Hein? Si tu es privé de certaines vitamines, il y a des carences que tu vas avoir. Il y a des carences que tu vas avoir. Pour que les yeux fonctionnent bien, on dit la vitamine E. Pour que la peau fonctionne bien, on dit vitamine C6. Pour que tu ne sois pas trop fatigué, vitamine C6. Donc il y a des vitamines comme ça. Et c'est comme ça dans la parole de Dieu. La Bible parle de la délivrance de la pauvreté. La Bible parle d'argent. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'on doit parler. Donc il faut des ministères, des compétences pour parler de ça. Tout le monde ne parle pas de ça parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas parler d'argent, mais c'est parce que tu n'es pas appelé à ça. Ceux qui doivent parler d'argent là, eux aussi, ils ont leur côté. On ne prêche pas sur tous les sujets, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Donc la première chose c'est ça. Parce que la Bible en parle. De la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'argent. Depuis le jardin d'Éden, là, on a commencé à parler de l'or. Jusqu'à l'Apocalypse, on parle de l'or. Alléluia. Ce n'est pas ça qui est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mais les bonnes choses que Dieu a mises sur la terre, là, il a prévu que l'homme puisse en profiter. Que Dieu soit béni. C'est sur la terre qu'on ressent nos bénédictions. Il y en a qui disent, moi, les choses de la terre, ça ne m'intéresse pas, c'est les choses du ciel. Non. Quand on parle des choses de la terre que le chrétien doit abandonner, il s'agit du péché qui est sur la terre. Alléluia. Quand on dit n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde, il précise la convoitise, la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire que les choses mauvaises qui sont là-dedans, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, c'est ça que le Seigneur dit n'est pas. Mais sinon, les bonnes choses qui sont sur la terre ici, comme vous dites dans Ésaïe chapitre 1, il dit vous mangez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, si vous marchez avec moi, vous mangez les meilleures productions du pays. Donc la première raison qui fait qu'on va parler de ce sujet, c'est parce que la Bible en parle. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La deuxième raison qui fait qu'on va parler de ce sujet, c'est parce que plus de 98% des problèmes des chrétiens, ivoiriens, peut-être si on était en Norvège, c'est pas ça qu'on allait prêcher. Mais où on est en Côte d'Ivoire ici, là, les chrétiens ivoiriens, plus de 99% des problèmes, c'est problème d'argent. Plus de 98% des problèmes des chrétiens, c'est problème d'argent. On va expliquer, frère, ouais, on doit voyager, ma femme doit accoucher, c'est affaire d'argent. Si l'argent sort tout de suite, là, tout ça, beaucoup de bavardage s'arrête. Beaucoup de problèmes d'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent. Tout ce que les gens vont expliquer. Oui, on doit se marier, mais bon, on a reporté, oui, les parents. Tout ce qu'il est en train de dire là. Si l'argent sort, il n'y a plus de discours. C'est l'argent qui fait le bavardage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent. Il faut qu'on sache comment Dieu règle le problème d'argent. Dans la parole de Dieu, pour ne pas que ce soit un problème. Alléluia. C'est pour ça que ce sujet-là,
il est important pour nous. L'évangile de la prospérité fait partie du plein évangile. Alléluia. Quand on lit dans 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. L'évangile de la prospérité, frère, fait partie du plein évangile. Si vous enlevez l'évangile de la prospérité, ce n'est plus le plein évangile. L'évangile de la pauvreté, là, n'est pas dans l'évangile. Il y a des gens qui ont créé un truc, on dit vœu de pauvreté, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Il y a un groupe là. Grande église, c'est un groupe. Ils ont créé ça, vœu de pauvreté, et puis ils demandent l'argent pour vivre. Non. Dieu ne fait pas la promotion de la mendicité. Jamais. Il faut qu'on comprenne ça. Que Dieu soit béni. L'évangile de la prospérité fait partie du plein évangile. C'est comme la guérison divine. La guérison divine fait partie du plein évangile. Alléluia. C'est comme le message de la délivrance. De la délivrance des esprits. Quand le Seigneur Jésus est venu pour prêcher, il chassait les démons et les gens disent, mais c'est quelle doctrine ça? Ça fait partie du plein évangile. Dans une église, on ne peut pas rester là sans que les démons soient chassés. Sans que les problèmes de blocage spirituel soient... Ce n'est pas possible. Que Dieu soit béni. L'évangile de la prospérité fait partie du plein évangile. Dieu a prévu ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on en parle. Dans 3 Jean 2, vous avez vu, l'évangile de Dieu comprend la prospérité. C'est-à-dire la délivrance de la malédiction de la pauvreté. Parce qu'en réalité, selon la parole de Dieu, la pauvreté est une malédiction. Vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, 29, 30. Dans Deutéronome chapitre 28, 29, 30, le Seigneur a donné à Moïse la liste officielle des bénédictions et la liste officielle des malédictions. Vous lisez Deutéronome chapitre 28, 29, 30. Vous allez voir. Par rapport à nous qui sommes sur la terre ici. La liste officielle des malédictions et des bénédictions. Et dans ces deux listes-là, vous allez voir qu'on parle de la pauvreté. Et quand vous cherchez dans quelle partie se trouve la pauvreté, vous allez voir que la pauvreté se trouve dans la liste officielle des malédictions. Donc la pauvreté, c'est une malédiction. On n'a pas insulté quelqu'un, frère et soeur. C'est Dieu même qui a défini pour dire la pauvreté est une malédiction. Et vous savez qu'avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu ne reconnais pas ta maladie, tu ne peux pas être délivré. Quand il est venu, les pharisiens disent, mais non, nous, est-ce que non, on est lié puis on est délivré? Le Seigneur dit, non, vous ne pouvez pas être délivré parce que vous ne reconnaissez même pas que vous êtes lié. C'est pour ça que la femme adulte a été délivrée. Ceux qui étaient aveugles, les malades ont été délivrés. Les bâtiments ont été délivrés. Parce que le bâtiment a reconnu qu'il est aveugle. N'est-ce pas? Mais aucun pharisien n'a été délivré. À part peut-être Nicodème et puis Joseph d'Arimathée, qui sont des disciples aussi de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, si tu ne reconnais pas ta maladie, tu ne peux pas être délivré. La pauvreté, là, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de promesse de pauvreté dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais promis la pauvreté à quelqu'un. Lisons, nous allons voir. Lisons dans la Bible, nous allons voir. Quelqu'un qui a fait le travail de Dieu, puis Dieu dit, ah, toi, je vais te donner la pauvreté. Ça n'existe pas dans la Bible. Que Dieu soit béni. La pauvreté est une malédiction. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, vous allez voir ça. Verset 15, verset 16, verset 17. Ça attaque tous les domaines de la vie. La pauvreté, là, quand ça attaque ta maison, ça t'attaque toi-même, ça attaque ta femme, ça attaque les enfants, ça attaque tout. Même les poulets, tout ça. Tout ça peut être attaqué par la pauvreté. Que Dieu nous assiste. La pauvreté est une malédiction. Amen. C'est pour ça dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu envoie la délivrance à son peuple,
Cette délivrance accompagne toute délivrance aussi de la pauvreté. Chaque fois que Dieu envoie la délivrance à son peuple, la délivrance là s'accompagne de la délivrance de la pauvreté. Amen. Le Seigneur a prévu les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, ça contient la délivrance de la pauvreté. Quand nous lisons dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le Seigneur nous parle de la délivrance. Il dit, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, là, c'est un thème qui veut dire quelque chose. On dit la bénédiction d'Abraham. Le Seigneur, il nous a délivrés de la malédiction à la croix du Calvaire pour que nous puissions avoir part à la bénédiction d'Abraham. Les diacres, là, regardez un peu. Hein. Ceux qui dorment, qui sont fatigués, vous pouvez vous lever pour bouger un peu. Hein. Pour vous donner de l'eau aussi pour laver votre figure, tout ça. Il y a de l'eau derrière là-bas. Vous pouvez même vous laver un peu dans la piscine pour être beaucoup plus frais. La bénédiction d'Abraham, là, c'est la bénédiction que Dieu a donnée pour nous délivrer de la malédiction à la croix du Calvaire. Et la bénédiction d'Abraham, là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à l'interprétation de chacun. Pour que chacun dise, moi, je ne sais pas les choses de la terre, moi, pour moi au ciel, non. Le Seigneur a prévu que nous serons bénis ici, sur la terre. Il nous a créés sur la terre, corps, âme et esprit. Alléluia. Et nous devons expérimenter la bénédiction dans tous ces domaines-là, sur la terre ici. Il a mis notre bénédiction ici, sur la terre. Comme on lit dans Genèse chapitre 24, il a défini la bénédiction d'Abraham. Genèse 24. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. C'est une bénédiction qui est complète. La bénédiction d'Abraham, là, c'est une bénédiction qui est complète, qui comprend tous les domaines de notre vie, tous les domaines de notre existence, en toutes choses. Abraham a été béni en toutes choses. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Et regardez ce que le serviteur d'Abraham a dit. Il dit l'Éternel. Il dit, je suis serviteur d'Abraham. Verset 34, verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux. Tout ça, c'est dans la bénédiction. Alléluia. C'est dans la bénédiction. On est sur la terre. C'est dans la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction en tout. C'est la bénédiction en tout. Que Dieu soit béni. L'or et l'argent, ce n'est pas ça qui est le péché. Ce n'est pas ça le péché. Avant même que le péché ne puisse apparaître au milieu des hommes là, quand on lit dans Genèse, la Bible dit que quand le Seigneur a positionné l'homme dans le jardin d'Éden avant le péché, on dit l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser toute espèce d'arbres agréables à voir et bon à manger. Il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or était déjà là. L'or n'est pas lié au péché. C'est les bonnes choses que Dieu a prévues pour que les hommes puissent vivre avec. Verset 12. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyce. Ça, c'est les diamants. C'est des différents types de pierres précieuses. Ça n'a rien à voir avec le péché. Alléluia. Dans Agé chapitre 2.
Agé chapitre 2, verset 8. Dans Agé chapitre 2, verset 8, le Seigneur explique le partage. Quand on partageait les choses, on va voir la part que Dieu a pris. Alléluia. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Parce que aujourd'hui, on voit que c'est chez le diable là-bas qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas ça? Mais il faut savoir que c'est le résultat d'un braquage. C'est d'un braquage. Beaucoup d'argent dont on voit chez le diable là, c'est le résultat d'un braquage. C'est un braqueur. Les braqueurs, c'est comme ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toute autre situation est le résultat d'un braquage, d'un vol, d'une attaque, d'une malédiction. Parce que le diable est un voleur et un menteur. Et il a mis en place un système pour s'accaparer l'or et l'argent. Vous voyez que quand il parlait à Jésus, alors que Dieu a dit c'est à lui l'or et l'argent, quand le diable parlait à Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, la Bible dit, le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes de ma m'adores. Ce n'est pas braquage que le diable a pris possession de la gloire du monde. C'est un braquage. Il vient pour voler. Alléluia. C'est un voleur. Ce n'est pas braquage que ça s'est passé. Sinon, on ne lui a jamais donné. Mais il est venu tromper, voler et braquer. Quand on lit, ce n'est pas braquage. Regardez bien ce qui s'est passé. Lorsque il y a un esprit qu'on appelle Mammon, c'est le Dieu qui contrôle l'argent. La Bible parle de lui, c'est le Dieu qui contrôle l'argent. Ce que le Seigneur condamne, c'est l'idolâtrie, l'amour de l'argent, plus que Dieu. Alléluia. Le vol, c'est ça qui combat. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. L'argent qui a un problème. Aujourd'hui, là, si le diable a l'argent, c'est pas braquage. C'est pas vol. La Bible dit c'est un brigand et un voleur. Il ne vient que pour voler. L'une des premières choses que le diable attaque chez les hommes et chez les chrétiens, c'est l'argent. Regardez bien, hein, dans le livre de Job. Dans le livre de Job, on a une information très importante. On a un homme de Dieu qui était intègre, qui était juste, qui marchait avec Dieu et que Dieu avait béni. Cet homme s'appelait Job. Et un jour, pendant que les anges sont allés voir le créateur de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour faire le rapport, Satan, comme avant il travaillait là-bas, il a profité d'une situation pour pouvoir se retrouver aussi là-bas. Et quand il est arrivé, le Seigneur dit, laisse-le entrer, laisse-le entrer. Il a dit, bon, mais toi tu viens d'où? Il dit, j'ai vérifié tout sur la terre. C'est lui, il est en train de rôder. La Bible dit, il rôde comme un lion. C'est pour faire des faux coups seulement. C'est des faux coups. Des faux coups. Il va surveiller les gens pour voir où sont les failles. Surveiller les foyers pour voir où sont les failles. Surveiller les... C'est ça qu'il est, son travail. Et il a tourné autour de Job, il n'a pas pu entrer, il n'a pas pu avoir des failles. Et le diable est venu rencontrer Dieu. Et le Seigneur dit, mais si tu as tourné sur la terre, là, et tu n'as pas eu mon serviteur Job, tu vois comment il te maîtrise? Le diable dit, non, ça, c'est parce que tu les laisses. Si tu fais ouverture, tu vas voir, il va te maudire. Le Seigneur a dit au diable, je te permets d'aller l'attaquer. N'est-ce pas? Ok. Job faisait réunion de prière. Hein. Si vous lisez bien, vous allez voir. Quand ses enfants ont fini de fêter, ils font réunion de prière, ils vont prier. Mais qu'est-ce que le diable a attaqué? La première chose que le diable a attaqué dans la vie de Job, c'était quoi? Ah, Zoé, tu veux répondre? Ah, mais ça, les gens sont compétents. Là, tu dois te faire le micro. D'accord, comme je veux répondre. La première chose
vrai que c'est la troisième fois qu'on parle. C'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Si tu as maîtrisé l'argent, tout le reste est perturbé. Tout le reste est perturbé. Il sait ça. Si tu as maîtrisé l'argent là, tout le reste est perturbé. Il y a beaucoup de choses qui sont troublées dans le foyer. Le foyer est troublé. Les enfants sont troublés. L'éducation des enfants sont troublées. L'église est troublée. La famille est troublée. Beaucoup de choses sont troublées. Si l'argent, il a maîtrisé l'argent, c'est ça, c'est la première chose. C'est pour ça, pour attaquer Jésus, il a attaqué Jésus sur l'argent. Il dit, je vais te donner toute la gloire là, si tu te procèdes m'adore. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on comprenne ça. La première chose que Dieu va attaquer. Pourquoi? La réponse se trouve dans Ecclésiaste. Quand on lit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12, il est écrit. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12, il est écrit. Car à l'homme de la sagesse, on a abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. Il faut que je trouve le passage. Le passage dit l'argent répond à tout là. 10, 19. Ok. Donc 10, 19, il est écrit. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent sécurise comme la sagesse. Ça, c'est ce que le premier passage dit. L'argent sécurise comme la sagesse. On écoute plus tes conseils quand il y a... L'argent, si tu n'as pas réussi dans ce domaine-là, tu as parlé, les gens disent bon, oui. Vous, c'est la théorie, c'est moi, vous là. C'est la théorie que vous êtes en train de dire, oui, dis vite. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. L'argent répond à tout. C'est sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que le Seigneur a prévu aussi, dans la délivrance, qu'il y ait la délivrance aussi de la pauvreté. Pour qu'on puisse être heureux aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est quelque chose de très important. Et le diable aussi a prévu attaquer l'argent pour qu'on souffre. Regardez comment la femme de Job a changé sa bouche. C'est des gens qui priaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de cantiques, mais quand l'argent est parti, elle dit, bon, vous faites à mourir en partie. L'argent est utile à tout. Dans Exode chapitre 10, verset 24, regardez un peu. Lorsque le Seigneur allait délivrer Israël en Égypte, la délivrance d'Israël en Égypte, Exode chapitre 10, verset 24. La délivrance d'Israël de l'Égypte. Regardez ce Pharaon dit. Pharaon dit à Moïse et aux autres, il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants pourront aller avec vous. C'est quoi? Voilà la délivrance. Hein. Vous savez que la sortie de l'Égypte pour aller dans le désert, c'est comme la sortie du monde pour venir à Christ. Et vous savez que le passage de la mer Rouge, là, c'est comme le baptême. Au début, Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Il dit qu'ils n'ont qu'à rester dans le monde. Mais quand le feu a augmenté, il dit les prêts à les laisser partir, ils n'ont qu'à partir, mais les brebis, les bœufs vont rester dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vont aller avec la pauvreté. Regardez ce que Moïse a dit. Moïse dit, tu mettras toi-même en nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel. Mais avec quoi on adore Dieu? On adore Dieu et l'argent. On adore Dieu et l'argent. Dans Proverbe, je n'ai pas amené ma Bible classique, et donc pour retrouver les passages, là, vous allez m'aider. C'est quoi, Proverbe 3, c'est ça? Verset combien? Dans Proverbe 3,
Il dit, honore l'Éternel, verset 9. Honore l'Éternel et tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. On n'adore pas Dieu les mains vides. C'est avec nos moutons et nos bœufs qu'on adore Dieu. C'est ce que Moïse lui a dit. On va aller là. On est chrétien et puis l'argent est dans le monde là-bas. On va adorer Dieu comment? On va adorer Dieu comment? Que Dieu nous assiste. Dieu ne mange pas nos moutons. N'est-ce pas? Ce n'est pas notre argent qui va le rendre riche. Mais il est honoré par ça. Il est honoré. Il est honoré. Et Dieu lui cherche l'honneur. Il cherche à être adoré. Il cherche à être honoré. C'est ce que le Seigneur cherche. Adorer Dieu, c'est l'honorer. C'est le glorifier. C'est ça. Et Moïse, le Seigneur a dit à Moïse, il faut dire au peuple, on ne se met pas devant moi les mains vides. On ne vient pas devant moi les mains vides. Et Pharaon dit, vous allez aller, mais sans les bœufs, les brebis. Mais il dit, avec quoi on a adoré Dieu? Il ne faut pas accepter des compromissions comme ça. Tout ce que Dieu nous a donné doit partir avec nous. Amen. On adore Dieu et toute la richesse qu'il nous a donnée. On ne laisse rien dans la main de Pharaon. Regardez, c'est des braquages. C'est des braquages spirituels qui se passent. Aujourd'hui, la sorcellerie a bloqué l'argent de beaucoup de chrétiens. C'est dans le monde là-bas. C'est dans les coffres forts de la famille. Parce que dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Et la sorcellerie familiale gère ça. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Dans chaque village, il y a la sorcellerie. Dans chaque secteur, région, il y a la sorcellerie. Même au travail, partout. Et le but de la sorcellerie, c'est de bloquer toutes les richesses que le Seigneur nous a données. C'est comme ça. La sorcellerie tue ou bien la sorcellerie gâte. Elle tue ou elle gâte. C'est comme ça la sorcellerie. Sorcellerie noire, magie noire de l'Afrique, des Africains là. C'est pour tuer ou c'est pour gâter. C'est comme ça. Ça ne peut pas te permettre de devenir être riche. C'est pas possible. Vous allez voir un grand sorcier qui a bloqué l'argent des gens. Il est pauvre ici. Il est riche en sorcellerie là-bas. Mais ici, là, il est pauvre. C'est comme ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon. Pour attaquer l'argent des gens. Pour attaquer l'étoile des gens. Pour attaquer les bénédictions des gens. C'est ça que la sorcellerie fait. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour nous délivrer de la pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est un des plus grands esprits qui attaquent les chrétiens, surtout en Afrique ici. Sur le territoire. Il y a un esprit de pauvreté. Tu ne peux même pas donner ton salaire ici, là. C'est pas possible. Dès que tu dis, j'ai eu quelque chose, les attaques groupent sur toi. Beaucoup d'attaques. Il y a des gens qui s'en sortent parce qu'on ne sait pas qu'ils travaillent. Hein? Beaucoup de gens. Ils ont réussi à cacher cette information. Dès que tu dis que tu as eu stage, c'est fini. On te met dans les systèmes. On commence à attaquer ton argent. Il y a un monsieur qui est venu. Il dit, je vais me marier, donc j'ai préparé l'argent, et puis il a donné le montant de ça pour ma dot. Ils ont groupé là-dessus. Son petit taxi qu'il avait, ils ont gâté le taxi là. Ça fait accident, je fais quoi? Le taxi est immobilisé, ça ne peut plus bouger. Son argent est parti, tout est parti. Il ne sait même pas où c'est parti. C'est la sorcellerie qui a fait ça. C'est comme ça se passe. L'esprit de pauvreté. La Bible dit, la pauvreté rôde. Et va surprendre les gens, mais comment la pauvreté peut rôder? C'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté attaque. L'esprit de pauvreté attaque. Beaucoup de gens ont des songes comme ça. Hein. Il y a un gars qui a eu un songe comme ça. Ils ont pris 25 francs ou quoi dans son argent. En songe. Hein. Mais ça, c'est un songe, ça. 25 francs là. C'est beaucoup d'argent. Dans la réalité. Et spirituellement, c'est des blocages partout. C'est pour ça que le Seigneur, dans la délivrance, il a prévu ça. Et vous savez que l'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de l'Afrique. L'Afrique, en ce temps-là, ce n'était pas les Blancs qui étaient en Égypte. C'était les descendants de Cam qui étaient en Égypte. C'était Claire, Misraïm. Les descendants de Cam, c'était des Noirs. Et tout le système que Pharaon prenait pour contrôler les enfants d'Israël, là, il reposait sur la sorcellerie. Au début, quand vous lisez le passage, vous allez voir, on parle de Pharaon qui maltraite le peuple. Pharaon prend des décisions sur le peuple et tout ça. Mais quand Moïse est venu déposer le bâton de Dieu, le feu de Dieu, les sorciers sont sortis. C'est eux qui étaient cachés derrière. Beaucoup de gens ne voyaient pas la sorcellerie aujourd'hui parce qu'ils ne prient pas beaucoup.
Il n'y a pas prière. Ils ne prient pas beaucoup. Ils acceptent la situation. Augmente le niveau de prière, le feu dans ta maison, dans ta famille, tu vas voir. Comment la sorcellerie va apparaître. Comment les esprits vont apparaître. Parce que le feu dévoile les sorciers. Le feu dévoile les sorciers. Regardez, vous pouvez aller dans la forêt, regardez comment on chasse les rats et les serpents. Vous regardez comme ça, vous ne voyez rien. C'est pas ça? Vous voyez des trous, mais on ne sait pas qui a fait. On ne sait pas qui. Si c'est serpent, si c'est rat, on ne sait pas. Mettez le feu seulement, vous allez voir. C'est que vous n'avez jamais vu va sortir de cet endroit. C'est comme ça que la sorcellerie se manifeste. Quittons dans la théorie, frères et sœurs. Augmentons le feu de la prière dans notre vie. Augmentons le feu de la prière. Il y a un frère qui a parlé dans son service. Il vient ici, on bloque. Telle personne signe ici, telle personne refuse de signer. Il vient expliquer par là, tout. On dit non, mon frère, tu es en train de te perdre. Augmente le feu, seulement tu vas voir. Quand il a augmenté le feu dans son service. Son service à Abidjan, hein? Dans la ville d'Abidjan, parce que lui parle de la sorcière au village seulement. Dans la ville d'Abidjan, mais à Abidjan, il y avait des villages. Où étaient les sorciers, les génies qui étaient dans le village qui était à Abidjan là? Où ils étaient? Où ils sont? Ils sont toujours à Abidjan? Ils habitaient dans l'arbre avant, mais ils sont dans le bâtiment maintenant. Avant, ils étaient dans les arbres, parce qu'il y a les arbres. Vous avez coupé tous les arbres. Vous avez construit une maison. Ils sont dans la maison maintenant. Quand il a augmenté le feu dans son service, il voit en songe, il voit par exemple les blocages spirituels. Il voit les gens qui font la sorcellerie dans le service. Les gens qui remettent les fétiches dans le service. Des gens qui sont bien habillés. Qui choquent. Dans la vie ordinaire, ils ont les fétiches. Le patron même, il avait des sacrifices devant lui comme ça, sur sa table, le bureau du service là. Il y a des sacrifices, il y a des morceaux de viande découpés comme ça. Et du sang, ça ressemble à la somme de l'homme. Le patron. Il a commencé à prier contre ça. Ils ont commencé à chasser les gens à droite à gauche. Il y a des parlementaires et puis on dit, bon, toi, on te chasse. Au début, il voulait intervenir, puis il a vu que, mais c'est quand il augmente le feu qu'on chasse les gens et ça lui permet de mieux travailler. Donc, il a arrêté en même temps d'intervenir dans les choses. Que Dieu soit béni. Augmentons le feu de la prière. Dans notre famille, dans notre service, dans notre maison, dans notre village, dans notre ville. Tout ce que le diable a là, c'est un résultat d'un braquage. On dit on s'en va chercher l'argent chez les marabouts. On s'en va chercher l'argent chez les sorciers. Il n'y a pas l'argent là-bas. L'argent appartient à Dieu. Mais c'est des braqueurs. Ils mettent en place des fétiches et des esprits de vol, de brigandage, de braquage. Ils font des systèmes. On va déposer ça dans les carrefours. Tu t'en vas chercher l'argent, au lieu de t'amener à la banque, ils t'amènent dans le carrefour pour aller mettre un faux canari là-bas. Qui passe dans le carrefour? C'est les gens ordinaires qui passent. Tout le monde passe. Mais le canari, toi tu cherches l'argent, on met canari dans le carrefour. Canari fait quoi dans le carrefour? Il attaque l'argent de tous les gens qui vont passer jusqu'à ce que l'argent dont tu as besoin dans sa sorte. C'est ça son travail. En fonction de la puissance du canari. Il y a un monsieur qui est dans les transports. Enfin, les transports, il cherchait l'argent pour faire car tout ça. Il allait prendre un gros canari. Le canari, ça, on ne peut pas soulever. Ça, c'est quelque part là-bas. C'est les sacrifices que tu amènes là-bas. Sinon, on ne peut pas soulever le canari là. Le canari attaque toute la Côte d'Ivoire. Ça attaque la poche de tous les chrétiens, les gens. Ça récupère l'argent et ça sort milliards dans la main du monsieur sans payer les cas. Milliards, je vous dis. Plusieurs milliards. Les gens disent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, hein? Mais ça ne circule pas dans ta zone. Ils sont allés récupérer ça dans ta poche. Ça attaque les étoiles des gens, ça attaque beaucoup d'argent des gens. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour une délivrance. Et regardez, pour que les enfants d'Israël soient délivrés et puis ils aient l'argent. Le Seigneur a frappé les sorciers d'Égypte. Eux tous, pourquoi ils ont été frappés? Parce qu'ils ne voulaient pas lâcher prise. Ils ne voulaient pas lâcher prise. Sinon, s'ils se soumettaient dès le début, il n'y avait pas de décision. Ils ne veulent pas lâcher prise. Il y a les chrétiens aussi qui disent, mais depuis on prie, on ne voit pas. Ils ne voient pas passer, ils ne veulent pas lâcher prise. Les esprits qui sont dans l'affaire d'argent, là,
ils ne sortent pas comme ça. Ils ne sortent pas comme ça, frères et sœurs. Si vous regardez les combats spirituels qui ont lieu dans la Bible, à partir desquels les gens ont été délivés de la pauvreté, vous allez voir que ça ne s'est pas fait rapidement. Ils ne sortent pas comme ça. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils soient frappés par Dieu pour dégager. Pharaon les appelle, il ne peut plus venir à la réunion. Chacun est allé chez lui là-bas. Il ne peut pas expliquer d'où ces plaies viennent, mais il est allé. Après ça, il y a les génies. Les génies qui sont assis. Parce que les sorciers meurent. Mais le système continue. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas qui sont assis. Et ça, c'est les génies. C'est les fêtes, c'est les dieux des familles. Quand les sorciers ont été frappés, Moïse est venu voir Dieu et dit, mais tu as dit, tu vas nous délivrer. Les sorciers même ne viennent plus à la réunion des pharaons. Mais pourquoi ça continue? Le Seigneur dit, il y a un dernier groupe qui est là. Exode chapitre 12, verset 12. Un dernier groupe. Je vais donner quota à chacun. Je vais les gifler et puis vous serez libérés la nuit là. Il s'agit des dieux de l'Égypte. Ils sont installés dans les familles. Depuis longtemps, ils sont là. Ils sont là depuis des siècles, des années. Il y en a, les parents sont allés chercher. Ils se sont levés, ils sont allés le chercher au Mali, chez Soumangourou Kanté là-bas. Ils sont allés au pays de Soumangourou Kanté pour aller chercher ça. Là, ils vont chercher ça en Gambie. Ils viennent installer ça dans les familles. Quand il arrive là, il contrôle l'argent de tout le monde. Et si que tu sois de la famille, c'est fini. Et le Seigneur dit, il y a des dieux de l'Égypte qui sont là. Il faut que je les frappe cette nuit. Amen. Moi-même, je l'ai frappé. Amen. Et puis vous allez voir que c'est libéré. Amen. À minuit, le Seigneur est passé. Il a giflé chacun. Quand il a fini de les gifler, là, ils ont libéré tout la même nuit. À minuit 10, ils ont signé le décret de libération. Ils ont libéré les gens. Ils ont travaillé pendant 400 ans sans être payés. La même nuit, ils ont remboursé l'argent que leur arrière grand-père, à travers, on n'a pas donné là. Ils ont remboursé tout à la génération qui était là. Ils sont sortis beaucoup d'argent, ils n'ont pas volé. Hein. C'est remboursement de l'argent. Sur plusieurs générations. Plus les intérêts composés. Ils ont tout calculé la nuit. Ils ont donné ça à Dieu. Dieu a donné à son peuple. La délivrance de la pauvreté fait partie du plein d'évangile. Ça fait partie du plein d'évangile. Tout ce qu'on voit, on dit c'est les brouteurs qui ont l'argent. C'est faux, c'est du braquage. C'est notre argent qui est là-bas. C'est du braquage. Beaucoup de chrétiens sont dans la paresse spirituelle, le sommet spirituel. Regardez, dès que Moïse a dit aux enfants que vous êtes délivrés, au début ils ont ri. Mais Pharaon a augmenté les attaques contre eux. Ils ont dit à Moïse, c'est pas la peine, c'est bon. C'est pas la peine, votre affaire là c'est bon. On va laisser comme ça. C'est comme ça que ça se passe chez les chrétiens. Dieu a laissé comme ça. Votre affaire est trop compliquée, c'est bon. On va laisser comme ça. C'est les choses du monde. Quelles choses du monde? Vous savez, ils ont trop mangé notre viande. Ils ont mangé notre bien pour qu'ils laissent ça comme ça un coup. C'est pour ça qu'il y a des attaques, il y a des contre-attaques. Mais en tant que... Il faut savoir que selon la parole de Dieu, le peuple de Dieu ne doit pas se ramollir dans le combat spirituel. Alléluia. Parce que le Seigneur est venu aussi pour la délivrance financière. La délivrance sociale. La délivrance. Il est venu pour ça. Que Dieu soit béni. Dans la délivrance que le Seigneur est venu accomplir pour la croix qu'il y avait, il y a la délivrance de la pauvreté. L'esprit de pauvreté, là, c'est l'esprit que le diable utilise pour voler l'argent du peuple de Dieu. Voler l'argent des gens. C'est tout le monde, hein. Mais comme le peuple de Dieu ne doit pas être soumis à ça, lui doit sortir de là. Que Dieu soit béni. Amen. Et ici, où on est, sur la terre noire, territoire noir qui est ici. Où? Ici, Côte d'Ivoire, ici, Afrique. Le Seigneur est venu pour ça aussi. Pour nous délivrer. Et ce message doit être entendu. Alléluia. Amen. Il doit être reçu.
La délivrance de la pauvreté. Que Dieu soit béni. Regardez comment le Seigneur, chaque fois que le Seigneur délivre son peuple, là, ça s'accompagne de la délivrance financière. Regardez la bénédiction d'Abraham. Comment le Seigneur a délivré Abraham là, il l'a délivré dans tous les domaines. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il a été béni en toutes choses. Il y a la délivrance d'Isaac. Comme vous lisez, dans Genèse chapitre 26, le Seigneur a délivré Isaac. Alléluia. Il a semé, il a récolté au centuple. Et chaque fois que Isaac avait, il obtenait une bénédiction, il était attaqué. Il était attaqué, vous avez vu qu'il a construit il fait un puits, on vient en attaque. Il fait un puits, on attaque. Mais arrivé un moment, le Seigneur l'a mis au large. Il a eu un puits, on appelle robot. Plus personne ne l'attaque. Il était au large. Les attaques ne peuvent plus arriver là-bas. Les attaques continuent, mais il est en haut là-bas. Il est en haut. Les attaques ne peuvent plus l'atteindre. Le Seigneur veut nous mettre au large. Alléluia. Et cela passe par la persévérance. Cela passe par le travail, l'obéissance à sa parole. Il veut nous mettre au large. Que Dieu soit béni. Regardez la délivrance de Jacob chez Laban. Comment Jacob a été délivré? Au début, Laban a fait la sorcellerie sur Jacob. Tout ce que Jacob gagne, ça tombe dans la poche de Laban. Tout ce que Jacob gagne, ça tombe dans la poche de Laban. Le Seigneur est intervenu pour la délivrance de Jacob. Alléluia. Et tout ce qui était chez Laban, il a tout amené ça chez Jacob. Parce que il a été victime du vol de Laban. Que Dieu soit béni. Pharaon disait, il dit, vous allez partir, servez l'Éternel, mais vos bœufs et vos brebis resteront ici. Vos enfants aussi peuvent aller. C'est-à-dire que c'est des attaques qui attaquent non seulement les parents, mais aussi les enfants. Vos enfants vont rester aussi. Moïse dit, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Avec quoi nous allons servir Dieu? Avec quoi nous allons honorer Dieu? Dieu n'est pas honoré par la pauvreté. Hein? Alléluia. Il est honoré par nos biens. Regardez aussi Gédéon. Quand vous lisez dans Gédéon chapitre 8, chapitre 7, chapitre 8, vous allez voir comment le Seigneur a délivré Gédéon de la pauvreté. Comment il a délivré la famille d'Abiézer de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté fait partie du plein d'évangile. L'église de Jérusalem. Regardez ce que les apôtres ont dit à Jésus. Dans Marc chapitre 10. Dans Marc chapitre 10. Verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Hein? Qu'est-ce que nous avons gagné? C'est ça la question. Heureusement qu'il y a des gens comme Pierre. Hein? Sinon, beaucoup de chrétiens ont dit on allait avoir des interrogations, on n'allait pas s'en sortir. Heureusement qu'il y a des gens comme Pierre. Alléluia. Et il faut que les chrétiens soient comme Pierre. Il faut savoir parler à Dieu. Ton problème, c'est un problème d'argent. Tu es en train de parler beaucoup là. Dis clairement les choses à Dieu. Dis clairement les choses à Dieu. Alléluia. Tu dis clairement les choses à Dieu. Ce n'est pas la peine d'essayer de passer à droite à gauche. C'est comme ça que les gens priaient dans la Bible. Ils allaient directement à Dieu. Ils disent clairement les choses. Alléluia. Bartimée vient devant lui et dit, Seigneur, tu veux quoi? C'est comme ça. Regardez la femme qui avait aidé Élisée. Élisée dit, tu veux quoi? Tu veux beaucoup d'argent? Ou bien tu veux ça, tu veux ça, tu veux... C'est-à-dire qu'il faut être précis. Il faut être clair. Et Pierre, vraiment, les gens sont en train de murmurer autour de Jésus. Il a dit, moi, je lui dis, bon, j'avais la société de pêche Pierre et frère. On a laissé le gros poisson là-bas, on t'a suivi. Nous, on gagne quoi dans ça? Alléluia. Et le Seigneur n'a pas trouvé qu'il a mal parlé. Pas du tout. Pas du tout. On peut parler de tous les sujets avec Dieu dans la prière. Tous les sujets avec Dieu dans la prière. Et il a dit, le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité,
il n'est personne. Ça, il a répondu pour tout le monde. Sinon, Pierre a demandé son cas et celui de ses amis. Il a répondu pour nous tous, nous qui allons venir. Il dit, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère ou son père. Ses enfants, ses terres. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres. Alléluia. Amen. Avec des persécutions. Ça aussi, c'est quelque chose, hein. Le diable ne va jamais être content qu'on s'en sorte. Il y aura toujours des attaques. Il n'y a rien d'anormal quand tu es attaqué. Rien d'anormal. Au contraire. Ça veut dire que tu es sur le chemin. Alléluia. Il ne faut pas ignorer les attaques. Il faut considérer tout ça. Et savoir que tu es sur le chemin. Il n'y a rien d'anormal. Et il dit, vous allez avoir tout ce que vous avez laissé là, vous allez avoir plus. Alléluia. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Frère, le Seigneur n'a pas promis seulement pour nous la vie éternelle. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Mais dans ce siècle-ci, il a prévu qu'il nous délivre et nous apporte la grâce dans tous les domaines. Alléluia. Il y aura aussi des persécutions parce qu'on est sur la terre et qu'on ne fait pas partie du camp du diable. C'est normal. Tous les fétiches qui sont autour de nous nous attaquent. Ça, il faut savoir ça. Les fétiches sont dans ta famille, t'attaquent. Les fétiches sont dans ton quartier, t'attaquent. Les fétiches sont dans ton école, t'attaquent. Les fétiches sont dans ton travail, t'attaquent. Ils t'attaquent. Tu vas venir vendre au marché. Ou bien tu vas travailler dans une société. Mais le jour où on ouvra le marché, ou bien on démarrait la société, ils ont appelé des vieux. Votre société, le marché, on sait ce qu'on vend au marché. Nous, on appelle un vieux qui n'est pas un commerçant. Il y a un groupe là, vous ne l'avez pas vu. Ils viennent comme ça, et puis il fait quoi? C'est ça qu'il faut savoir. C'est eux qui commencent. Ou bien on doit commencer la société, et on voit le vieux qui vient faire ça, qui vient faire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il appelle qui? Parce qu'il dit il appelle les gens. Pour faire quoi? Et toi, tu es chrétien, tu rentres dans ce secteur-là. Et tu es étonné, tu dis ton patron est contre toi, les gens sont contre toi. Qui est contre toi? Il y a le monsieur, ceux qu'on a amenés là. On a versé, on les a appelés. Alléluia. Toi, tu dois rentrer là-bas avec le feu. Tu dois rentrer là-bas avec le feu. Parce que le diable ne sera jamais content que toi, tu sois à l'aise. Il ne sera jamais content. Il y a beaucoup de gens qui étaient riches, et ce n'est pas Job seulement qui était riche. Mais c'est l'argent de Job que Satan veut attaquer. Parce que Job ne se soumet pas. Il ne se soumet pas. Que Dieu nous assiste. Il faut savoir que tu viens le feu, tu dois exercer le feu, tu dois utiliser le feu que Dieu t'a donné. Pour détruire tout ce que Satan met contre toi. Contre ta famille, contre tes affaires, contre tes activités. Alléluia. Parce que le Seigneur, dans la délivrance, là, il y a la délivrance de la pauvreté. L'esprit de pauvreté. Que Dieu soit béni. Tu dois mettre le feu partout. Afin que pour toi sorte, pour toi soit libéré. Et c'est ça que le Seigneur a dit à Pierre. Il dit, si vous venez me suivre là, vous aurez plus même que ce que vous avez laissé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu a prévu qu'on soit richement béni. Dieu a prévu ça. Que Dieu soit béni. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité. La pauvreté, là, ce n'est pas l'humilité. Si tu penses que c'est, non, moi je suis humble, ce n'est pas l'humilité. L'humilité dont Dieu parle là, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Se soumettre à la loi de Dieu. De reconnaître l'autorité de Dieu. C'est ça l'humilité. C'est différent de la pauvreté. La pauvreté, c'est la privation de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. C'est ça la pauvreté. Et ici en Afrique, ici, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. On donne sur les richesses, mais on est pauvre. Ça, c'est une réalité spirituelle. Hein? C'est une attaque de l'esprit de pauvreté sur tout le continent. C'est une attaque de l'esprit de pauvreté sur le pays. C'est une attaque. C'est l'esprit de pauvreté. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons qui est derrière. C'est le résultat d'un braquage spirituel. Tous les fétiches qui sont ici nous attaquent. Les pactes, les alliances qui ont été faites, ça nous attaque. C'est pour ça que le chrétien doit mettre le feu sur toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Il doit mettre le feu. Il ne doit pas laisser. C'est le feu que nous on avance.
C'est le feu qu'on prend pour nous. Que Dieu soit béni. Il faut savoir ça. Dans nos familles, regardez, la famille de Gédéon. Le Seigneur lui a dit, mon petit, tu es en train de parler wow là. Fétiche que ton papa allait déposer dans ta famille là. C'est ça qui vous attaque. Va détruire ça, tu vas voir comment le feu va augmenter. Alléluia. Gédéon s'est levé la nuit. J'ai dit beaucoup de choses on doit faire dans la prière, la nuit. En cachette. Tu n'as pas laissé la place du village pour dire des choses. Mais non, mais c'est la nuit, on met le feu. Il a mobilisé une équipe. Tu es marié, tu as ta femme, tes enfants, c'est déjà ton équipe. Tu veux qui encore? Si tu es seul, tu es seul. Tu as ta femme, tes enfants, faites les choses. Mettez le feu. Quand il a détruit l'autel de Baal, il a renversé. La Bible dit l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a commencé à voir clair comme ça. Les choses qu'il ne voyait pas en vrai, il a commencé à voir. Parce que les fétiches bloquaient. Beaucoup de choses, les fétiches bloquent. Beaucoup de choses, les fétiches bloquent. Tu es dans un environnement, tu es dans un endroit, il y a des fétiches qui sont installés. Il y a des gros, il y a des petits. Mais tout attaque et tu es informé. Ce qui est dans ta famille attaque chaque membre de ta famille. Ce qui est dans ton village attaque chaque membre du village. Ce qui est dans la ville attaque chaque membre de la ville. Il y a des fétiches qui attaquent toute une région. Toute une région. C'est installé. Regardez quand Paul est arrivé à Éphèse. Diane d'Éphèse régnait sur toute l'Asie. Il a mis le feu partout. Chaque démon connaissait Paul. Chaque démon connaissait Paul. Paul a expliqué aux Corinthiens, aux Éphésiens. Il a dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais les bénédictions sont dans les lieux célestes. Et il a dit aussi, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les puissances des ténèbres. Ils sont aussi dans les lieux célestes. Au même endroit où se trouvent les bénédictions que Dieu nous a données dans les lieux célestes, dans le même endroit se trouvent nos ennemis. Alléluia. Et il dit, prenez toutes les âmes de Dieu pour les maîtriser, pour les chasser. Dieu nous a donné déjà une bonne position spirituelle. Hein? Et il faut que le chrétien profite de sa position spirituelle. Et il dit, Dieu nous a fait asseoir en haut dans les lieux célestes, au-dessus de tous ces âmes, ces œuvres, au-dessus de tous ces esprits. Nous sommes assis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons une position spirituelle. Aujourd'hui, la position spirituelle est importante. Nous devons profiter de la position spirituelle là pour combattre efficacement contre tous ces esprits. Alléluia. En tant que chrétien, nous devons profiter de la position spirituelle que Dieu nous a donnée pour combattre contre tous les esprits de pauvreté, les esprits de blocage, les esprits de retard, les esprits de non-accomplissement. Regardez dans la famille de... Mais l'esprit de pauvreté se manifeste de beaucoup de manières. Hein. Il y a les esprits de non-accomplissement. Regardez la famille d'Abiézer, de Gédéon. Ils vont lutter pour s'aimer. Ils vont organiser les choses tout. Au moment de récolter, les Madianites viennent tout raser. Ça, c'est l'esprit de perpétuel recommencement. C'est un esprit de pauvreté aussi. C'est un esprit de pauvreté. Regardez l'esprit d'esclavage qui était au niveau des enfants d'Israël. Dès que tu nais, tu es esclave. Dès que tu nais, tu es esclave. Et quand tu veux penser à ta libération, on augmente les attaques contre toi. Les gens font des réunions contre toi, mais tu n'es pas la réunion. Pharaon faisait des réunions. Il dit, bon, faisons comme ça, on va mieux les attaquer, faisons comme ça. Donc, les gens ont ton dossier entre les mains. Et ils font des réunions contre toi. Comment faire pour mieux te maîtriser? Alléluia. Il faut crier vraiment au Seigneur pour que le Seigneur agisse puissamment. Parce que quand le peuple a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu, il est descendu pour les délivrer. Mais tant qu'on ne crie pas, il y en a qui disent non, c'est qu'on appelle ça. On doit accepter la situation. Tous ceux qui acceptent la situation, d'abord, Dieu ne va pas se fatiguer pour eux. Tant que tu peux tenir, il te laisse tenir. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tous ceux qui trouvent que le bagage les peut soulever, continuez. Mais ceux qui savent qu'ils sont fatigués et chargés, qui veulent sortir de là, venons à Jésus en criant à lui. Demandons sa délivrance. Qui nous montre comment les choses doivent être faites. Pour qu'on sorte de là. Alléluia. Pour qu'on sorte de là. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, l'église de Jérusalem. La Bible dit il n'y avait aucun indigent dans l'église. Aucun indigent. L'église était totalement délivrée. Il n'y a pas d'indigent dans l'église. On n'est pas dans l'Ancien Testament, hein, ni dans le royaume d'Israël.
On est dans l'église du Nouveau Testament. Il n'y avait aucun indigent dans l'église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. C'est ce que le Seigneur a prévu pour son église. Il ne faut pas confondre la pauvreté avec l'humilité. Alléluia. Il ne faut pas confondre la pauvreté et le renoncement. Il y a des gens qui disent non. Vous voyez par exemple, quand vous voyez Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste, il mangeait les sauterelles et le miel. Il était habillé avec peau de chameau. Est-ce que Jean-Baptiste allait donner l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'il fatiguait les gens quand sa femme est enceinte? C'est ça aussi. Il n'y a pas l'esprit de mendicité. C'est-à-dire, lui, c'est le renoncement. C'est un choix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il ne fatigue pas quelqu'un. Il n'y a pas mendicité. La mendicité, c'est un signe de l'esprit de pauvreté. C'est un signe de l'esprit de pauvreté. La malédiction aussi du crédit, c'est un signe de l'esprit de pauvreté. Malédiction de crédit. Quand tu arrives au stade où tu imagines même, tu demandes aux voisins, c'est que c'est chaud. Du sel. C'est-à-dire, tu as mis la sauce que tu dois mettre à midi là. Celle qu'il faut pour que ça soit un peu doux là. Tu dois demander ça. Non, c'est que c'est grave. Faut pas que les gens soient choqués. Hein? Mais ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est une malédiction. Il faut reconnaître ça pour expérimenter la délivrance de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître ça pour expérimenter la délivrance de Golgotha. Il ne faut pas confondre la pauvreté et le renoncement. Que Dieu soit béni. Donc, on va parler de quelques failles. On peut parler de quelques failles qui ouvrent la voie à l'esprit de pauvreté. Quelques failles. On a déjà parlé un peu de ça. Il y a les héritages malsains. Héritage malsain des familles. Héritage malsain de famille. Comme vous disiez dans Pierre, la Bible dit le Seigneur nous a délivré de la vaine manière de vivre hérité de nos pères. Héritage malsain. Ça, ce n'est pas compliqué à savoir. La différence entre celui qui naît en Norvège et puis celui qui naît en Côte d'Ivoire. Quand tu nais en Norvège, là, le jour où tu es né, les Ivoiriens te doivent. Les Brésiliens te doivent. La Norvège a prêté à tous les pays. Donc chaque habitant qui naît, il est riche déjà. Il a l'équivalent d'au moins 1 million d'euros sur lui. Ça fait à peu près 600... c'est combien? 655 millions. Chaque Norvégien qui naît, un petit Norvégien qui naît. Et les Ivoiriens lui doivent, toute l'Afrique lui doit. La Norvège a prêté à tous ces pays-là. Les Français même doivent à la Norvège. Ils ont le plus grand fonds souverain. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont prêté à tout le monde. Mais quand il naît en Côte d'Ivoire, dès que tu nais en Côte d'Ivoire, le petit, quand il est né, il dit, il doit à la Chine. Il doit à la France. C'est comme ça. C'est un héritage. Il doit. Les milliards que la Côte d'Ivoire, dizaines de milliards, milliers de milliards que la Côte d'Ivoire a là, comme dette là, il n'y a pas dedans. On compte ça par habitant. Tu dois. Les héritages malsains. Quand vous êtes dans 2 Samuel, par exemple, 3, verset 29, regardez la malédiction qui a été lancée sur Joab. 2 Samuel 3, verset 29. Il dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux de la lèpre, qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. C'est-à-dire, il y a une malédiction de pauvreté qui est dans la filiation de Joab. Il y aura toujours quelqu'un qui est pauvre. Cette pauvreté-là, c'est lié à une malédiction. C'est un héritage. C'est un héritage. Donc, il y a les héritages malsains. Les héritages malsains. Il y a les attaques de malédictions diverses. Les attaques de malédictions diverses. Non, le cas de Naboth, nous connaissons l'histoire de Naboth. Comment ils ont convoité son champ. Il a été tué. Et ses enfants aussi ont été tués. Ça, c'est une attaque. Pour les mettre dans la pauvreté. C'est une attaque. C'est une grosse attaque. Une autre faille aussi qui amène l'esprit de pauvreté, c'est la paresse et la négligence dans le travail. Que ce soit le travail de Dieu, toutes sortes de travail. La paresse et la négligence, ça ouvre la porte. Regardez, la Bible dit, c'est quelque part dans Proverbe où on dit la pauvreté te surprendra. Là. C'est dans quel passage?
Hein? Où on dit la pauvreté te surprendra. Verset combien? Hein? 20. Verset 11, c'est ça? Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. Donc, les liens de paresse, les liens de négligence, les liens de sommeil spirituel peuvent te bloquer pour que l'esprit de pauvreté prenne possession de tout ton système. On dit, tu te souviens comme un rôdeur. C'est le diable qui rôde. Donc souvent, pour être délivré de la pauvreté, il faut délivrer des liens de pauvreté, les liens de paresse, les liens de négligence, pour que tu sois délivré de la pauvreté. Donc c'est une faille. La paresse, la négligence dans le travail. Et vous lisez dans Proverbes, vous allez voir que beaucoup de passages parlent de ça. Beaucoup de passages parlent de ça. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligences enrichit. 12-24. La main des diligences dominera, mais la main lâche sera tributaire. 13-4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. L'âme des hommes. Donc, la pauvreté, l'esprit de la pauvreté aussi, l'une des grosses failles qui permet à la pauvreté de s'installer, c'est la paresse, c'est la négligence dans le travail, la négligence dans les responsabilités. Et ça, c'est vraiment pour les serviteurs de Dieu. C'est vrai pour les serviteurs de Dieu, c'est vrai. Parce que Dieu a mis des capacités en nous. On doit les exploiter pour avancer. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'on doit se réveiller dans la prière, le combat spirituel. On doit aussi se réveiller de tout esprit de paresse. Alléluia. Donc, on a des héritages malsains qui peuvent faire la voie, ouvrir la voie à la pauvreté. On a les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles, les gens attaquent nos biens. Comme ils ont attaqué les biens des Naboth, ils attaquent nos biens. Et puis, on a la paresse, la négligence dans le travail. On a l'infidélité dans les dîmes, les offrandes, les aumônes. L'infidélité. Alléluia. Et ça, je voulais parler de ça un peu pour les chrétiens. Les dîmes. La dîme, c'est comme le noyau du fruit. Le noyau du fruit. On ne mange pas tout le fruit. Alléluia. Le Seigneur, dans la loi de la reproduction, dans la loi de la multiplication, quand il a créé le jardin d'Éden, quand il a créé le monde, il a dit, chaque sémence va se reproduire selon son espèce. Il a mis la sémence dans chaque fruit. Il a mis la sémence dans chaque fruit. Alléluia. Amen. Lorsque on a le fruit, on mange le fruit, on récupère la sémence, on sème, ça permet de perpétuer. Alléluia. Et c'est comme ça la dîme. C'est comme ça la dîme. Ça permet de perpétuer. Et ça, c'est pour les chrétiens. Hein. Ce n'est pas pour les païens. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est une offrande qui permet de perpétuer. Ensuite, il y a les offrandes. Il y a divers types d'offrandes. Les offrandes de reconnaissance, les offrandes diverses. Il y a beaucoup d'offrandes qui peuvent permettre aussi de faire les ouvertures. Alléluia, parce que ça honore Dieu. Il y a l'aumône. Il y a l'aumône parce que les chrétiens, quand le Seigneur te donne des moyens, c'est pour que tu sois aussi une source de bénédiction. Abraham devait être béni, mais Abraham devait aussi être une source de bénédiction. Et comme source de bénédiction, le Seigneur, c'est comme s'il te donne l'argent des pauvres. L'argent des gens qui sont dans le besoin. Et c'est ce qui s'est passé avec le riche et Lazare. Lazare, c'est la personne qui le riche devait manifester les aumônes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il s'agit de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il faut discerner. Il faut discerner. Si tu n'as pas discerné, tu vas mettre ton argent dans un faux truc là, ils vont capter ton argent, ils vont t'attaquer. Ils vont prendre ça pour faire des médicaments contre toi. Donc il faut discerner. Alléluia. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, il le lui rendra. Mais par contre, si c'est la personne qui ne veut pas travailler, elle n'a rien à lui donner. Si tu lui donnes là, tu vas avoir des attaques contre toi. Tu vas avoir des attaques. Donc il faut discerner. Alléluia. Toutes les terres ne sont pas fertiles. Il faut discerner.
il faut discerner. Que Dieu soit béni. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la délivrance de la pauvreté. Alléluia. Il faut discerner sa situation. Il faut demander à Dieu d'ouvrir nos yeux par rapport à notre situation. D'ouvrir nos yeux par rapport à la situation de notre famille. D'ouvrir nos yeux par rapport à la situation de notre maison. Par rapport à notre situation, qu'il ouvre nos yeux. Donc de discerner. Alléluia. Qui dévoile partout où sont les failles. Partout où sont les failles. Est-ce qu'il y a une malédiction de crédit sur nous? Comme vous le dites dans Habakkuk, il y a la malédiction de crédit. On dit malade celui qui accumule ce qui n'est pas lu. Ça augmente mais c'est crédit. Ça dit c'est pas pour toi. La malédiction de crédit, il faut discerner. Alléluia. Il faut discerner l'esprit de pauvreté. L'esprit de manque. L'une des caractéristiques de l'esprit de pauvreté, c'est la mendicité. La mendicité, la mendicité, la mendicité. C'est une caractéristique de l'esprit de pauvreté. La jalousie. La jalousie. Si tu arrives au stade où quand quelqu'un roule sa voiture, tu dis il fait malin. Il appuie sa voiture, ça fait clic, dit il fait malin. Pourquoi il fait bruit comme ça? C'est le bruit de la voiture. Ce n'est pas lui qui fait. La voiture, là, quand il fait, ça fait clic. Si tu arrives à ce stade-là, c'est un esprit de jalousie, c'est un esprit de pauvreté aussi. Alléluia. Si tu ne peux pas te réjouir de la grâce que Dieu donne aux gens et que tu es jaloux, c'est un esprit de pauvreté. Comme les frères de Joseph. Il dit, voilà mon habit, papa m'a donné. Ils sont deux figures serrés. C'est pas la peine, c'est un esprit de pauvreté. Mélangé à la sorcellerie et à la jalousie. Que Dieu nous assiste. Il faut discerner et il faut combattre tous les esprits qui attaquent. Alléluia. Tous les esprits qui sont attaqués par l'esprit des serpents, l'esprit des serpents, c'est un esprit qui avale les biens. L'esprit des serpents, c'est un esprit qui avale les biens. Ceux qui sont attaqués par l'esprit des serpents doivent discerner. Il avale les biens. Le serpent, il n'y a pas de chose. Hein. Si un chien a mangé, vous allez voir le reste. Si un chat a mangé, il y a le reste. Mais le serpent, il n'y a pas de reste. Il avale tout. Même les plumes, même, il prend. C'est un esprit de vol. C'est un esprit de vol. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on discerne. Dans l'œuvre que le Seigneur occupe dans la croix de Calvaire, il y a la délivrance de la malédiction, de la pauvreté. La délivrance de la pauvreté. On ne doit pas accepter ça. Alléluia. Il n'y a pas à faire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'argent. Hein. On n'est pas concerné par ça. Le Seigneur nous a délivré. C'est lui qui est chargé de... Il dit, nous conduit dans les verts par tirage. Alléluia. Même si c'est Côte d'Ivoire est désert, lui va nous trouver le pâturage. Il dit, heureux l'homme qui met la parole de Dieu parce qu'il est planté comme un homme qui est auprès d'une eau. Tout le monde est dans le désert, mais toi tu es auprès de l'eau. Et le fruit se manifeste en sa saison. Alléluia. Le fruit se manifeste en sa saison. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous, prions le Seigneur par rapport à cela. Prions le Seigneur ensemble. Que le Seigneur se révèle pleinement à nous. Qu'il ouvre nos yeux. Alléluia. Tu n'as pas péché si tu veux que Dieu pourvoie tous tes besoins. Tu n'as pas péché. Si tu vas avoir ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre normalement, pour que tes enfants vivent normalement, ta maison vive normalement, tu n'as pas péché. C'est Dieu même qui dit pourvoit tous nos besoins. C'est Dieu qui apporte la délivrance. C'est Dieu qui a dit délivre de la malédiction de la pauvreté. Prions le Seigneur par rapport à cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur ensemble. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il ouvre nos yeux sur tous les systèmes de la pauvreté qui sont rentrés dans nos vies, dans nos affaires, dans nos activités, qui dévoilent tout, qui ouvre nos yeux, qui nous rendent conscients. Partout notre argent a été volé, partout notre argent a été bloqué, partout nos affaires sont bloquées, partout il y a le perpétuel recommencement, partout il y a le non-accomplissement, partout il y a la confusion. Que tout soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Tout soit dévoilé au nom puissant de Jésus. Tout soit dévoilé. Partout il y a les failles qui sont rentrées pour que la pauvreté rentre. Que tout soit dévoilé. Les causes soient dévoilées. Là où les fétiches sont installés autour de nous, puis on a ignoré, que ce soit ça dévoilé. Partout il y a des liens dans notre famille, et puis on a ignoré, que cela soit dévoilé. Prions le Seigneur qui ouvre nos yeux, qui dévoile toutes les œuvres de pauvreté, toutes les attaques de pauvreté, tous les liens de pauvreté. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.
partout, il y a une infidélité dans les dîmes. Il y a une infidélité dans les offrandes. Il y a une infidélité dans les aumônes. Il y a une infidélité dans les dons. Il y a une infidélité. Que tout soit dévoilé, confessé, ôté. Tout soit dévoilé, confessé, ôté. Prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Partout où il y a une malédiction familiale de pauvreté, une malédiction familiale de blocage concernant le travail, de blocage concernant les affaires, partout où il y a des fétiches de famille, des fétiches de villages, des fétiches de régions qui attaquent notre argent, qui attaquent notre situation financière, notre situation sociale, qui attaquent notre situation, la situation de nos familles. Que tout soit détruit au nom de Jésus. Tout soit brûlé, détruit. Tout soit détruit, neutralisé au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui sont derrière soient liés, chassés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient liés, chassés, les autels soient renversés. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur sur ce territoire, à Côte d'Ivoire. Nous allons attaquer tous les œuvres de maraboutage. Tous les œuvres de maraboutage. Tous les œuvres de maraboutage qui attaquent notre argent, qui attaquent nos biens, qui attaquent notre argent. Tous les esprits de maraboutage qui sont lancés contre notre argent, nos biens. Qui sont lancés, les œuvres de fétiches sont lancées à chaque carrefour contre notre argent, nos biens. Que tout soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que le feu détruise tout cela au nom de Jésus-Christ. Les œuvres de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, pour contrôler tous les biens de ce pays. Que le feu détruise tout au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur a acquis pour nous accorder, que tout se manifeste nous concernant. Prions le Seigneur. Et contre tout mauvais sort qui a été lancé contre nous. Tout mauvais sort, toute mauvaise parole, toute décision de la sorcellerie qui a été lancée contre nous. Ils ont lancé une parole pour dire tu seras pauvre, tu ne vas jamais t'en sortir. Toute parole, mauvais sort. Toute décision de la sorcellerie contre nous. Suite à une réunion, nous avons vu comment Pharaon fait ces réunions pour décider que tout soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout soit annulé. Tout soit consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous allons attaquer tout ce qui est lien de paresse. Tout ce qui est lien de paresse. Tout ce qui est lien de lourdeur. Tout ce qui est lien de sommeil. Sommeil spirituel, sommeil physique. Tout ce qui est lien de fatigue. Tout ce qui est lien de maladie pour nous empêcher de travailler pour réussir. Que tout soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout soit détruit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.